En l'an 1284, dans la ville prospère de Hamelin, les rues étaient animées et les gens vivaient dans l'abondance, même si peu s'en montraient reconnaissants. La plupart vaquaient à leurs affaires, insouciants et peu préoccupés du sort de leurs voisins. Or, un jour, alors que tout semblait paisible, un fléau inattendu frappa la ville. Une nuée de rats apparut et se multiplia à une vitesse prodigieuse, s'infiltrant dans chaque maison et ravageant toutes les réserves de nourriture. Les rats n'épargnaient rien. Ils rongeaient les sacs de blé, s'attaquaient aux fruits et à la viande et ne laissaient aux habitants que des miettes. Ils grimpèrent par les murs, se faufilèrent sous les portes et envahirent les lits. Les citoyens tentèrent de les chasser en usant de pièges, de poisons et même de chiens et de chats, mais rien n'y fit. Les rongeurs se révélaient plus malins et plus tenaces que jamais. Bientôt, il devint impossible pour les gens de dormir la nuit sans craindre les morsures de ces créatures affamées. Et même les enfants ne pouvaient trouver refuge dans leur lit. Le désespoir gagna le cœur des habitants de Hamelin, et ils se réunirent à l'hôtel de ville pour implorer l'aide de leur maire. Celui-ci, tout aussi dépassé, promit 1000 pièces d'or à quiconque parviendrait à délivrer la ville de cette peste insupportable. C'est alors qu'un homme mystérieux fit son apparition. Il portait un manteau bariolé de couleurs vives et une grande capuche qui dissimulait partiellement son visage. Il se présenta comme le chasseur de rats et offrit ses services en échange de la récompense promise. Le maire, sceptique mais n'ayant aucune autre option, accepta. Sans attendre, le chasseur de rats sortit une flûte d'argent de sa poche et commença à jouer une mélodie envoûtante. Dès que la musique résonna, les rats, comme ensorcelés, émergèrent de leurs cachettes, des égouts, des toits, des caves et même des cuisines. Ils se rassemblèrent autour de l'homme, fascinés, et commencèrent à le suivre docilement. Le joueur de flûte traversa la ville, suivi par une mer de rats, et se dirigeait vers la rivière. Là, toujours en jouant, il s'arrêta au bord de l'eau, et les rats, sans hésitation, plongèrent dans le courant, se noyant un à un jusqu'au dernier. La ville, enfin débarrassée de son fléau, célébrait, chantait de joie. Le chasseur de rats revint pour réclamer sa récompense, mais le maire, voyant qu'il n'avait plus besoin de lui, décida de ne lui donner que 50 pièces d'or, arguant que c'était amplement suffisant pour avoir joué une simple mélodie. « Nous étions convenus de 1000 pièces d'or, répondit calmement le joueur de flûte. « 1000 pièces pour quelques notes de musique? Vous en recevrez 50, pas une de plus, déclara le maire, souriant de sa ruse. Le chasseur de rats fixa longuement le maire et, sans un mot de plus, tourna les talons, sa flûte à la main. Les habitants, désormais insouciants, retournèrent à leur occupation, pensant que l'affaire était réglée et oubliant bien vite l'homme mystérieux qui les avait secourus. Mais un matin, peu de temps après, alors que la ville s'éveillait encore, une mélodie douce et étrange résonna à nouveau dans les rues. Cette fois, ce n'étaient pas les rats qui répondirent à l'appel, mais les enfants de Hamelin. Les garçons et les filles, captivés par la musique, quittèrent leur foyer et accoururent vers la place du marché où se tenait le joueur de flûte. Les parents tentaient de les retenir, mais leur appel restait sans réponse. Les enfants semblaient ensorcelés, tout comme les rats l'avaient été auparavant. Le joueur de flûte se remit en marche, quittant la ville par la grande porte, suivi par une longue procession de jeunes, riant et chantant sous l'envoûtement de la musique. Les habitants, saisis de terreur, réalisèrent alors ce qu'ils avaient causé en trahissant leurs promesses. Les cris et les supplications de leurs parents ne parvinrent pas à arrêter les enfants, et ceux-ci suivirent le joueur jusqu'à une montagne. Là, une grotte s'ouvrit devant eux, et le joueur de flûte entra dans l'obscurité, accompagné des enfants de Hamelin. La montagne se referma derrière eux,
et ils disparurent pour toujours. Depuis ce jour tragique, la ville de Hamelin ne retrouva jamais ses enfants. La perte et le remords hantèrent les habitants, qui comprirent trop tard les conséquences de leur cupidité. Et on raconte que, les jours de grand vent, les habitants de Hamelin entendent encore les rires et les chants de leurs enfants résonnant dans la montagne.